La récolte de cacao du Ghana est maintenant estimée à 617 500 000 tonnes pour la campagne 2024-2025 qui a débuté en septembre 2024. Selon Bloomberg, ces données représentent une baisse de 5% par rapport aux prévisions de récolte de 650 000 tonnes émises par le Conseil du cacao COCOBOD au début de la saison. Dans le commerce international, on n'apprécie pas de la même façon une baisse estimée de la production, que l'on soit producteur ou que l'on soit acheteur. Pour les acheteurs, c'est pas une bonne nouvelle parce que cette estimation à la baisse va entraîner une raréfaction des produits. En tout cas, le produit sera moins disponible et donc il y aura une augmentation des prix. Et s'il y a une augmentation des prix, elle va profiter aux producteurs. Cette révision à la baisse est principalement attribuée à l'arrivée de l'harmattan, dont les vents chauds et secs devraient avoir un impact sur la productivité des vergers jusqu'en février 2025. L'expansion dans le secteur du cacao au Ghana devrait renforcer les préoccupations concernant l'approvisionnement en cacao sur le marché international, d'autant plus que la Côte d'Ivoire, le premier producteur mondial, a également réduit ses prévisions de récolte de près de 14% à 1,9 million de tonnes pour des raisons similaires. Même si on est le premier producteur mondial de cacao, si on ne transforme pas cette fève avant l'exportation en produit semi-fini, en produit fini, en fait, cela revient tout simplement à jeter par la fenêtre 94% de la valeur de ce que l'on vient de produire. Il convient de souligner que les préoccupations concernant l'approvisionnement en cacao provenant de ces deux pays ont renforcé l'augmentation des prix de la fève qui était passée en dessous de $10 000 la tonne jusqu'au début de décembre 2024.